Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire un petit vlog classique. Une journée dans ma routine, dans ma diète surtout. Suite à la vidéo transfo, il fallait que je fasse une vidéo sur la diète. Donc, on y est. Là je viens de me lever, je vais donc aller prendre mon petit déj que je prends tous les matins depuis longtemps. Je vais donc vous montrer ce que c'est, vous expliquer pourquoi, etc., etc. Ma journée commence donc avec le petit déjeuner et je commence par me faire chauffer de l'eau pour me faire un thé vert en fait, tout simplement. Pendant que l'eau chauffe, j'en profite pour me faire mon shaker. J'ai pris la Whey Isolate de chez Prozis, déjà grâce au code promo de Boons. Et aussi parce que elle est bonne. Et je prends saveur chocolat noisette, je crois. Un truc classique. J'aime pas essayer des trucs que je suis pas sûr d'aimer. C'est pour prendre 2 kilos et les jeter, j'aurais le seum. Avec ça, pareil, on va prendre une gélule d'oméga 3, une gélule de créatine, pareil de chez Prozis. Quitte à faire une commande, autant commander la totale. Et je les prends avec mon shaker. On en prend 3 fois par jour, vous allez voir. Une gélule de chaque à chaque repas. Donc, c'est les premières de la journée. On rince son shaker direct après. Sinon, vous allez voir comment ça pue. Hop, ça c'est fait. Alors après, le matin, on s'autorise 2 carrés de chocolat noir. Alors moi, je prends du 85%. Après, l'idéal, c'est plus de 70% en fait. Donc moi, le 85, ça me dérange pas. Plus on se rapproche du 100%, meilleur c'est. Parce qu'il y a moins de sucre. Voilà, après 99, j'ai pas testé. 70, forcément, c'est meilleur. Mais 85, ça me convient complètement. Donc je prends 85, 2 carrés tous les matins. Avec ça, une banane. Et là, alors attention, ça va falloir mesurer 30 grammes de noix de cajou. Les noix de cajou le matin, je comprends, ça peut en réputer certains. Mais en fait, c'est d'oléagineux. Vous pouvez prendre des amandes, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, les amandes, je suis pas particulièrement friand. Alors que je suis très friand des noix de cajou. Donc ça me dérange pas d'en bouffer le matin. Le tout, moi, c'est d'avoir 60 grammes d'oléagineux par jour. Donc si je veux, je peux prendre un demi-avocat aussi, par exemple. Ça fait l'équivalent à peu près. On n'est pas sûr de l'exact, mais c'est d'à peu près. Voilà, donc ça c'est tous les à côté. Maintenant le plat principal, fromage blanc 0%. Alors, fromage blanc, des fois ça rejette un peu d'eau. On mélange. Donc je mets 300 grammes. Pourquoi? Pour que ça fasse l'équivalent à peu près de... Je sais plus, c'est 2 œufs le matin ou 3. Moi les œufs le matin, j'y arrive pas, j'ai pas. Donc on a remplacé ça par du fromage blanc. Et le skyr, tout ça, honnêtement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je dirais pas que c'est de l'arnaque, mais pas loin. Alors du fromage blanc 0% Eco Plus. D'habitude je prends même de l'Eco Plus, vous voyez, ça coûte que dalle. Et ça fait très bien l'affaire. Ajoutons à ça 60 grammes de flocons d'avoine. Et pour pas que tout ça soit fade, du sirop d'agave. Alors vous pouvez prendre aussi du miel par exemple. Mais le sirop d'agave ça reste meilleur pour on va dire la santé, même si le miel c'est très bon. Le sirop d'agave c'est un peu plus mieux. Et on en rajoute 10 à 12 grammes. Et après on mélange tout ça, ça fait une bonne bouillie. Donc là je vais aller prendre mon petit déj tranquille. Après je vais me préparer parce qu'après il faut que j'aille à la salle. Bon là je viens de me préparer pour aller à la salle. La flemme de ouf, je vais faire les jambes. Mais j'y vais avec Boons du coup, donc ça va être cool. Et après on va rentrer et on se préparera le repas du midi. Et je vous montrerai plein de trucs. Ou pas, mais je vous montrerai des trucs. Je sors de la salle là, putain, Boons il m'a achevé les jambes. C'est la première fois d'ailleurs que je faisais du hip thrust. Le hip thrust du coup c'est ça. Et ça m'a flingué, tout simplement. C'est épuisant, c'est dur, c'est voilà. Bon, je viens de rentrer du sport. Je me laverai après, là j'ai grave faim. Donc, je vais préparer mon repas. Avec Boons, on a donc fait plusieurs échelons, on va dire. Parce que pour perdre du poids, il suffit de réduire ses calories, tout est une question de calories. Mais pas
violemment d'un coup. On l'a fait par palier. Donc là, je vais vous montrer mon dernier palier pour vraiment être arrivé à la fin de mon régime, on va dire. Et je vais vous donner les petits conseils qu'il m'a donnés. Bien sûr, les grammages, etc., ne conviennent pas à tout le monde. Moi, on est parti sur une diète à 2200 kcal, il me semble. Vraiment, c'était pour finaliser le bordel. Mais au début, on était à 2004 ou 2500, je crois. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas vous dire ça y est, je passe à 2002 ou à 1008 ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était une diète qui correspondait à moi et pas forcément à moi seul, mais à mon stade, à moi en tout cas, tel quel. Et en travaillant avec Boons, j'ai compris là où étaient mes erreurs qui m'empêchaient de continuer de perdre du poids même tout seul parce que en fait je faisais n'importe quoi. Mais on en reparle après. Déjà, eh ben on va se faire à bouffer parce que comme j'ai dit, j'ai la dalle. Pour commencer, on se lave les mains, toujours très important l'hygiène, on se lave les mains. Alors globalement, moi mes repas du midi c'était viande blanche, glucides et légumes, verts de préférence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Du poulet, des courgettes et du riz. Alors, dites-vous que je vais faire des grosses quantités. Comme ça me fait plusieurs repas. Vraiment, achetez en grosse quantité si ça vous dérange pas de manger plusieurs fois la même chose. Comme ça, vous faites la cuisine qu'une seule fois. Et en plus, c'est moins cher. Par exemple, le poulet, achetez en gros. Les filets de poulet sont pas prédécoupés en aiguillettes, en cubes ou etc. C'est souvent moins cher. Jouez les rats. Moi, je suis un gros rat. Je paye les trucs le moins cher possible. Voilà. Voilà. Alors ça c'est fait, vous n'êtes pas obligé de manger que du poulet. Le midi en gros c'est viande blanche. Vous pouvez changer par de la dinde ou du poisson blanc il me semble. Sachant que j'aime pas le poisson et je suis pas un gros friand de dinde, j'ai pris beaucoup de poulet ces derniers temps. Énormément de poulet même, mais pour pas que ce soit toujours le même goût, la même saveur, etc. Les épices sont vos amis. Maintenant, on va faire cuire ça tranquillou et un petit filet d'huile d'olive. Hein. Bon, pendant que ça cuit, du coup, on passe aux courgettes. J'espère qu'on va continuer à m'entendre parce que ça fait un petit peu de bruit. On va peut-être hausser le ton. Alors les courgettes, on pense à les laver, c'est important, ça traîne dans les supermarchés et tout ça, donc lavez vos fruits et vos légumes, c'est très important. Bon, on voit qu'on n'est pas dans Top Chef ici, hein. Putain, ça prend du temps. Donc les courgettes c'est fait, on reprend une poêle, filet d'huile d'olive et on met ça dans la poêle. Pas besoin de rajouter d'épices à poulet, hein. Par contre vous pouvez mettre des herbes de Provence, c'est super bon avec les courgettes, même de l'ail si vous en avez. Franchement tout ça c'est tip top, ça rajoute du goût, c'est impeccable, ça évite que ce soit fade. Pareil, moi des courgettes j'en mange assez régulièrement, mais tous les légumes verts, hein, vous pouvez y aller à volonté, que ce soit des haricots, des courgettes, des épinards, des brocolis et j'en passe. Moi c'est plus haricots et courgettes, mais voilà, faut savoir varier les plaisirs. Bon pareil, pour le riz, je vais pas vous apprendre à faire le riz, hein. À savoir que vous pouvez le changer, vous n'êtes pas obligé de manger tout le temps du riz, vous pouvez changer par des pâtes, du blé, des pommes de terre, des patates douces aussi, qui est très bonne. Vraiment, vous avez des choix différents et variés pour pas manger toujours la même chose. Après par contre, il faudra faire gaffe au grammage. Les calories du riz, des pâtes et des patates, c'est pas les mêmes. A few moments later. Bon ça y est, la bouffe est prête, donc on va peser tout ça. Et c'est là d'ailleurs qu'a été une de mes premières erreurs. Quand Boons m'avait donné ses conseils, avant qu'il me coach vraiment, il m'avait dit d'essayer de passer le midi à 200 grammes de viande blanche. Et alors je sais plus combien c'était en grammage de riz. Et moi j'ai compris 200 grammes de viande blanche cuite. Alors que lui il me parlait en cru. Du coup pendant quelques semaines voire quelques mois, je mangeais 200 grammes de poulet cuit le midi. Je me retrouvais avec des assiettes énorme. En fait c'est logique. Après on rajoute une capsule de créatine, une capsule d'oméga 3. Mais mon repas c'est ça. Vous allez voir ça fait quand même de belles assiettes, hein. Et moi à l'époque, qu'est-ce que je faisais aussi? Je me suis dit, je vais me prendre un petit dessert.
je prenais un yaourt. Voilà, je me suis dit, c'est du laitage, un petit peu sucré, ça va pas faire de mal. Yaourt là, même les petits trucs fruités et tout ça, c'est de la merde. Franchement, c'est calorique, on s'en rend pas compte, c'est genre 100 calories je crois. Donc c'était catastrophique parce que forcément un yaourt le midi, un yaourt le soir à 100 kilocalories, ça fait 200 en plus sur la journée, donc énorme. On rajoute à ça les 200 grammes de viande cuite au lieu d'environ 140. Je laisse faire le calcul, mais on n'était pas loin de 2008. Bon enfin bref, on fait la pesée et on va déguster tout ça. 200 grammes de viande cuite, 10 grammes de riz cuit. Elle est pas belle l'assiette. Donc comme je disais, oméga 3 et créatine. Honnêtement, ça donne grave envie. Alors à savoir que les glucides, c'était 110 grammes sur ma journée. Donc moi je prends tout le midi, comme ça le soir mes assiettes sont un peu plus petites. Je charge plus en légumes pour quand même être calé. Sur ce, bon appétit! Bon bah voilà, on a bien mangé. Maintenant ce qu'on va faire c'est aller se laver hein, parce que on a été à la salle. On a fait du hip thrust. On a fait à manger, on a mangé. Maintenant il n'y a plus qu'à aller se laver. Et après faire la vaisselle. Et après on se retrouve pour le goûter. Là je vais me mater une petite série là. Ouais je pense une petite série des familles. Je suis un peu stressé aujourd'hui, il y a ma vidéo transfo qui sort. Soit c'est un énorme bide un peu comme les dernières. Soit elle explose tout, donc santé. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est juste là. Suzanne, avec les compliments du chef. On apprécie son petit séjour dans le monde obscur de la criminalité, très cher Edouard. Donc, maintenant que la vidéo est sortie, je vais pouvoir passer à mon goûter. Bon, c'est un tout petit goûter, hein, enfin une collation comme on dit. Ça va être composé d'un shaker, de noix de cajou et d'un thé vert. Sachant que normalement, quand j'y pense, j'achète aussi des fruits, genre clémentine, j'adore ça. Et ça passe bien au goûter. Un petit fruit, voilà, c'est sympa. Mais faut faire attention parce que pareil, les fruits, mine de rien, ont un peu de calories. Et certains même en ont plus que d'autres, genre les bananes. Donc on fait chauffer l'eau. Avec cul sec. Alors, à votre avis, j'ai réussi ou pas? Eh ben, marquez-moi ça dans les commentaires, et oui. Maintenant, on se retrouve pour le dîner, qui sera le dernier repas de la journée. Bon, dernier repas, le repas du soir. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, Jamy, c'est très simple. C'est viande rouge le soir, ou poisson, ou œuf. Sachant que du coup, la viande rouge, le soir, on est sur environ 150 grammes de viande crue. Donc environ 100-110 de viande cuite. Donc pareil en saumon, comme moi j'aime que le saumon fumé, je suis chiant comme gars, je prends environ une centaine de grammes aussi, ou alors 3 œufs. Ce 3 œufs c'est 150 grammes, voilà. Pour la viande rouge, évidemment le mieux ça reste des steaks de chez le boucher, mais si par exemple vous voulez acheter des steaks hachés, pour le soir même par exemple, vérifiez bien déjà de prendre des steaks hachés à 5% de matière grasse, et si vous les prenez en barquette, qu'il y a bien 100% de viande, tout simplement. Parce que des fois, ces petits salauds, ils mettent des compléments végétaux, un truc comme ça, genre du tofu, et en fait c'est marqué dans la description, c'est marqué par exemple 70% de viande, donc faites bien attention à ce que vous mangez. Le mieux, ça reste de prendre chez le boucher, parce que déjà, c'est moins de 5% la viande hachée, et souvent c'est aussi moins cher. Bref, avec ça, du coup, soit vous avez la foi de remanger par exemple les courgettes du midi, soit moi je vais me faire par exemple ce soir une petite salade de tomates, mais bien sûr les légumes c'est à volonté, donc si vous voulez vous faire une salade de plein de trucs, vous pouvez. Certains légumes par contre il faut faire assez attention, tout ce qui est maïs, haricots rouges, flageolets, tout ça, c'est un petit peu plus glycémique. Enfin bref, les steaks hachés, il nous faut une poêle, ça tombe bien, je l'ai lavé tout à l'heure. Moi par exemple j'ai acheté les steaks comme ça, parce que là ils étaient en promo. Donc pareil, il faut regarder les promos. Et il y a bien marqué 100% de viande de bœuf. Et le prix au kilo, 13,33 €. Franchement, ça vaut le coup. Croyez-moi, ça vaut le coup. Par contre, ils font 100 grammes chacun. Donc exceptionnellement, je vais me faire 200 grammes de viande crue. Faut pas faire ça tout le temps. On sèche un petit peu.
Bon alors je suis d'accord, sur le principe l'assiette donne un peu moins envie que celle de ce midi. Mais bah, c'est les produits que j'adore, viande rouge et tomates. Pour moi c'est les clés du bonheur. On n'oublie pas les oméga 3 et la créatine. Et puis bon appétit. Bon alors si j'avais suivi cette diète 7 jours sur 7, honnêtement je pense que les résultats auraient été meilleurs. J'ai merdé sur une grosse partie du programme, c'est que les week-ends, globalement, je me faisais des sacrés cheat meals. Alors, plutôt que de me faire même un cheat meal, je me faisais un cheat day. Le dimanche, en entier, c'était une journée relâche. Résultat, j'explosais mes calories et ça réduisait les résultats de ce que je faisais la semaine. Et là, les 2 derniers mois, vraiment, j'ai suivi la diète 6 jours sur 7 et le dimanche, c'était un peu plus relâche. Mais je me suis pas fait de gros cheat meals. Pas de fast food, pas de pizza, de junk food quoi, tout ça. Vraiment, je me faisais des plats un peu plus bourratifs, mais sains, on va dire. Par exemple, je me suis fait des pâtes au chorizo, des quiches lorraine. Vous voyez, tout ça, c'est finalement des éléments pris en compte. Et si j'avais fait ça sur les 6 derniers mois avec Boons correctement, je pense que vraiment les résultats auraient été meilleurs. Après, c'est ma faute, je les assume. Bon, j'espère que cette journée type vlog vous aura plu. Honnêtement, bon je le dis très souvent mais je sais vraiment pas à quoi ça va ressembler. Je voulais pas trop me prendre la tête et je voulais pas faire une vidéo cadrée sur ce que je mange, sur ce qu'il faut manger, etc. Encore une fois, je remercie Boons pour m'avoir fait un programme alimentaire, m'avoir suivi. Parce que j'en ai pas parlé dans la vidéo transfo, mais des semaines quasiment, je lui ai envoyé des photos de moi et mon poids, etc. mes pesées. À partir de là, il faisait un rééquilibrage alimentaire. Il m'a poussé à dépasser certaines limites. Donc encore une fois, merci à Boons. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que ça aura pas été trop chiant. Donc moi je vous laisse là. Je vais finir mes tomates. Et je vous dis bah à bientôt. Voilà. Bisous.